J'appartiens à une ONG qui tient des conventions tous les 2 ans. En 98, c'était à Paris, etc. Mais enfin là, en 2006, c'était en Australie. Et donc, j'avais la possibilité d'y aller. Et comme j'avais déjà emmené ma petite fille aînée à une autre convention à New York, c'était le tour de Naël. Voilà. Donc, j'ai proposé à Naël de venir avec moi. L'Australie, c'est vrai que je connaissais pas vraiment, je savais pas à quoi m'attendre. Mais bon, quand on propose comme ça de partir pendant plus d'1 mois à l'autre bout du monde, même si on a 16 ans et que c'est pas forcément toujours facile, on part quoi, forcément. Alors on a traversé l'Australie du sud au nord, oui. On a vu le Gros Caillou, que j'appelle, là au centre de l'Australie, là, Ayers Rock. On a vu déjà Melbourne, les alentours de Melbourne. Ensuite on est monté au centre de l'Australie. Et après, il y avait un piment, c'est qu'on avait un 4x4, il fallait conduire à gauche. Et puis, ensuite de ça, on est monté jusqu'au nord, là, jusqu'à... Catherine. Ouais, oui, et puis jusqu'à la barrière de corail. Voilà. Et ensuite, on est redescendu sur Sydney, et ça a été notre dernière étape. Enfin, on est resté parti 1 mois, plus d'1 mois. Est-ce que vous avez appréhendé ce voyage? Pas du tout, parce que un comportement très agréable en voyage. D'accord. Et toi, Naël? Non, pas appréhendé, parce que c'est vrai, comme on se voit souvent et on a habité ensemble dans le passé, donc du coup c'est vrai que bon, c'était qu'1 mois. Non, pas d'appréhension. Le meilleur, je pense que c'est quand même quand on se retrouve en bas de l'Opéra de Sydney, qu'on a vu 500 000 fois en photo. Et là, on se retrouve avec un bâtiment qui est magnifique d'un point de vue architectural. Il y a un paysage superbe et on se dit waouh, j'y suis. Je suis à l'autre bout du monde, je suis au pied de l'Opéra de Sydney. C'est vraiment, moi, ça m'a marqué. Oui, moi, c'est peut-être le Gros Caillou là. Moi, j'ai marqué parce que on plonge dans la civilisation aborigène là. Et au cœur de l'Australie. Alors ça, c'est peut-être mon meilleur souvenir. Enfin, la chose impressionnante qu'on ait vue. Autrement, c'est vrai que l'Opéra de Sydney, comme Daniel, on le connaissait, mais c'est encore mieux, en vrai. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le fait de voyager avec sa grand-mère? Le rythme, parce qu'elle m'a fait me réveiller à des heures improbables. Surtout quand on était à Melbourne et que je subissais le décalage horaire et il fallait quand même que je me lève à 8h et c'était horrible. Donc elle me laissait dormir de temps en temps. Mais c'était rare, c'était très rare. Rappelle-toi qu'on s'est réveillé à une heure improbable pour regarder la fin de la Coupe du Monde. C'est vrai, ça c'était mon choix. Mais on était en voyage organisé qu'on avait organisé nous, donc il n'y avait quand même pas la contrainte d'un voyage organisé. Il y avait beaucoup de souplesse, c'est ça qui a été formidable aussi. Ah dans le même genre, on peut parler de la barrière de corail, c'est-à-dire que c'est un peu le point fort du voyage, c'est un peu le truc qu'on attend de voir toute sa vie. Et le jour où on est parti, il pleuvait, des trombes d'eau. Donc on partait en bateau, donc pendant tout l'aller j'ai eu le mal de mer. Donc voilà, on est arrivé sur le site. L'équipage nous dit, voilà, tout là-bas vous voyez la barrière de corail. On leur a dit non, on ne voit rien. C'est génial. Et donc moi j'étais toujours malade et je me souviens que du coup Annie était partie sur l'espèce de presqu'île duquel en fait ils partent en bateau pour voir la barrière de corail. Et moi je la regardais partir, j'étais toujours sur notre bateau qui nous avait amené jusqu'à ce point-là, j'étais trop mal. Et elle est partie avec son kawaii sous la pluie, elle m'a dit je te ramènerai des photos. Et voilà. C'est un pays qui m'a énormément plu. Alors que s'il n'y avait pas eu l'occasion de cette convention, j'aurais jamais mis les pieds, ça ne me disait rien. Est-ce que vous avez senti que vous étiez plus proche après le voyage? Pour moi, il y a une certaine complicité, on a des souvenirs quand même maintenant. Est-ce que vous vous relanceriez dans un tel voyage? Ah, volontiers. Mais d'autant qu'il y en a qui attendent leur tour maintenant. J'ai 9 petits-enfants, alors il y en a 6 autres qui ne sont jamais partis avec moi. Je partirais bien en Inde si oui, c'était une opportunité. D'accord. C'est un bon programme. Out across the endless sea, I would die.